Patrick Chauvel, excellente rencontre, belle rencontre dans ce pays qui est en guerre, Kiev. Patrick Chauvel, on vous retrouve à Kiev. Vous y étiez déjà au mois de février dernier. Il y a quoi comme changement? Qu'est-ce que vous avez trouvé de différent aujourd'hui? Le changement, il est sur le terrain, c'est les combats qui se déplacent, c'est la guerre qui a pris sa propre dynamique, comme toutes les guerres. À un moment donné, elle échappe même à ceux qui l'ont enclenchée. Poutine s'est pris les pieds dans le tapis dès le départ, et maintenant il essaye de rattraper, de recoller les morceaux avec des victoires plus réduites que celles qu'il avait envisagées. Donc la guerre se déplace, elle est maintenant dans le Donbass. Il n'y a pas grand chose de changé, c'est juste les combats ne sont pas au même endroit. On découvre de plus en plus les méfaits de la guerre, les crimes, les viols, les exécutions sommaires. Mais malheureusement, il n'y a rien de nouveau dans tout ça. Hier soir, nous parlions de cette guerre et vous disiez que jusqu'à présent, vous aviez l'impression de n'avoir rien vu. Que les guerres d'avant, vous aviez l'impression que c'était des petites guerres, des petits conflits. Qu'est-ce qu'il y a de différent aujourd'hui? C'est pas que j'ai rien vu, mais toutes les guerres qu'on a vues, auxquelles en tout cas moi j'ai assisté depuis, on va dire, les années 70, c'était des guerres qui n'avaient pas l'intensité de celle-ci. C'était des guerres civiles la plupart du temps, même si à chaque fois et souvent on retrouvait derrière le conflit les États-Unis et la Russie. Là je parle par exemple du Vietnam, où les Nord-Vietnamiens étaient armés, conseillés et même quelquefois aidés vraiment sur le terrain par des Russes, et que les Américains, comme on le sait, aidaient le Sud-Vietnam. C'était un pays qui était coupé en deux. Ensuite, toutes les guerres qui ont suivi, c'était à peu près la même chose, que ce soit les guérillas au Salvador, les dernières guerres coloniales des Portugais en Angola, au Mozambique. Vous aviez les Cubains qui armaient d'un côté, les Sud-Africains, les Américains de l'autre, voire la France, mais il y avait toujours ces deux. Et donc, c'était pas des guerres où on coulait des bateaux, c'était pas des guerres où il y avait des bombardiers des deux côtés, des hélicoptères des deux côtés, des missiles des deux côtés. C'était des guerres asymétriques avec des moyens beaucoup plus réduits. Donc, à part la guerre en Tchétchénie où les Russes ont utilisé les mêmes méthodes qu'ici et ont envahi un pays, ça restait un petit pays un peu satellite. Et les Tchétchènes n'avaient pas de missiles, d'aviation et n'ont pas coulé de bateaux. Donc, depuis... C'est un conflit majeur, en fait, entre deux pays, avec les armes lourdes des deux côtés. Et en plus, il y a l'Europe et les États-Unis qui, en fait, arment l'Ukraine. Donc on est, d'une certaine manière, en guerre contre la Russie. On est à la limite du conflit de la Troisième Guerre mondiale. Elle ne dit pas son nom, c'est tout. Mais, donc évidemment, je n'ai jamais vécu ça. Heureusement, d'ailleurs. Mais je m'aperçois, d'un seul coup, de l'énormité des moyens employés et donc des dégâts qui vont suivre. Nous parlions justement des dégâts, des cadavres que vous avez pu voir. Il y a des gaz différents, il y a quoi comme armes qui sont différentes? Vous parliez des cadavres que l'on retrouvait sans air. C'est quoi la différence? Non, mais là les Russes utilisent tous les moyens qu'ils ont, et donc il y a ces nouvelles bombes qu'ils utilisent, qui sont des bombes thermiques, en fait l'oxygène devient l'explosif. Donc ça vide les poumons des combattants. Ceux qui ne sont pas brûlés sont de toute façon vidés, n'ont plus d'oxygène en fait. Et l'oxygène elle-même devient explosive. Donc c'est, à la limite, c'est l'arme la plus sale, la plus... juste avant la guerre nucléaire, quoi. En fait, il y a ça, et après il y a les gaz toxiques, et après il y a la bombe atomique. On n'est pas loin du maximum. Vous nous avez montré hier des photos de chars complètement disloqués et vous disiez que les personnes à bord portaient des combinaisons particulières. Vous pouvez nous en parler? Je ne pense pas qu'elles les portaient, les combinaisons étaient dans le char. Ça prouve qu'ils ont prévu éventuellement d'utiliser des gaz toxiques, puisque c'était des combinaisons de protection totale, voire contre la bombe atomique, ou en tout cas contre l'utilisation de gaz, d'armes de destruction massive.
puisqu'ils avaient dans les transports de troupes, on a retrouvé des combinaisons complètes en caoutchouc avec des masques à gaz qui ne peuvent servir qu'en cas d'attaque de gaz. Donc ça veut dire que ça faisait éventuellement partie de leur programme. C'est pour ça pourquoi ils les auraient embarqués, quoi. Patrick Chauvel, vous n'avez pas de boule de cristal, mais vous voyez le conflit va s'éterniser, qu'est-ce qui va se passer? Si je le savais. Je pense qu'il y a deux possibilités. Ou Poutine se contente de cette victoire réduite et il reprend le Donbass, ou il va essayer de reprendre toute la côte en fait, pensant qu'il peut le faire. On ne sait jamais. Il a du mal à prendre le Donbass, il réussit, il grignote petit à petit. Est-ce qu'il va essayer de prendre Odessa? Là on passe à autre chose, s'il veut prendre Odessa, parce que c'est une question de survie pour les Ukrainiens. S'ils n'ont plus du tout d'accès à la mer, c'est très grave. Donc à ce moment-là, la guerre va prendre une autre forme encore plus violente. Elle va durer encore 6 à 8 mois. Ou est-ce qu'il décide de discuter, puisqu'il il peut presque dire c'est une victoire, on a réuni le Donbass, mais je ne pense pas que les Ukrainiens accepteront la discussion. Donc, mais effectivement, on va être à un moment clé, on va savoir si là, il se contente de cette petite victoire, en se mentant à lui-même, comme il fait depuis le début, ou est-ce qu'il va décider de continuer et d'attaquer Odessa, ou voire d'attaquer Kiev. Ici, du jour au lendemain, ça peut nous tomber dessus. Ils sont pas très loin, ils sont à 80 km d'ici. Donc ils peuvent très bien se mettre à bombarder en fin de journée et être là dans la matinée. Enfin bon, ça c'est... Les Ukrainiens vont pas se laisser faire, comme ils l'ont montré depuis le début. Mais si son objectif c'est de prendre Kiev, Odessa, enfin de reprendre tout le pays, c'est une guerre qui va durer des années. Parce que même si les Ukrainiens perdent des villes, ils vont rentrer dans la phase guérilla urbaine, résistance dans les campagnes, ils savent le faire. Et ils le feront. Et ils l'ont prévu. Il y a des caches d'armes partout, ils sont tout à fait prêts à rentrer dans une autre phase s'ils n'arrivent pas à tenir un front classique. Maintenant, il faut voir ce que l'Europe et les États-Unis sont capables de faire et est-ce qu'on est capable de les aider sur le long terme. Merci beaucoup Patrick Chauvel pour ce résumé. En tous les cas, on va continuer à vous suivre et on va continuer à suivre votre travail qui est absolument remarquable. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est une belle rencontre de retrouver des pays, des Bretons, des gens pas loin de Combrit. C'est sympa. Merci.